Ok, let's go, let's go. Le deuxième live, il est là. Je sais pas du tout si ça fonctionne, j'ai l'impression que oui. Ouais, je crois que ça marche bien. C'est pas mal, là. Bah, let's go. Ça marche. Et 2 viewers. Incroyable. Bon. Merci, c'est parti. Je sais pas si on m'entend bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Bonjour madame. Je replace le chat. Il s'est cassé la gueule. Parfait. Est-ce qu'on entend bien? Est-ce que c'est cool? C'est pas mal là. Alors par contre j'avais un problème, je sais toujours pas comment on désactive le son des notifs du chat. On entend tout bien, trop bien. Ok, cool. Bah c'est parti hein. On va pas trop perdre de temps. Amélie, tu peux pas écrire sur le chat parce qu'à mon avis t'as pas de... Est-ce que t'as créé un compte? C'est un truc con mais si t'as pas créé de compte, je crois que tu peux pas écrire sur le chat. Je crois que c'est ça la règle. Aujourd'hui on va live Elden Ring. Pas très longtemps, je pense... il est 14h47, je pense qu'on va live jusqu'à 16h15, 16h30, truc comme ça. Et donc après, voilà. Là, c'est petit live tranquille pour tester Elden Ring, voir comment il tourne avec le stream en même temps. Et puis tester le DLC surtout. Comme je le rappelle, j'ai la bombasse avec moi. J'ai le livre. C'est le tome 3, le guide du savoir. Les tomes du savoir, pardon. Et ça permet de faire 100% du DLC, ne rien louper. Donc on y va, c'est parti hein. C'est parti. On va couper ça. On va couper ça et on y va. Let's go. Let's go. Tac. Hop. J'espère que le son sera bon. Normalement, il sera bon. Bon, on est combien là? Un petit peu de monde qui nous regarde ou pas? Et on est 3 quand même, c'est chouette. Putain, ça fait longtemps que j'avais envie de lancer le jeu. Let's go, putain. Ok. Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Il se peut que j'ai un petit peu perdu le rythme. Mais on y croit. Est-ce que le son du jeu est assez fort ou pas? J'espère que le son du jeu est pas mal. Je vais regarder. Faudrait qu'on me dise si c'est ok ou pas. Et puis on y va quoi. Ça a l'air ok. Bon, bah nickel. Toujours aussi magnifique, hein. Toujours aussi beau. Je regarde s'il y a pas de lag. Une petite latence, ça devrait aller. Ah, c'est vrai que je me rappelle plus trop des... Oh, c'est quand même magnifique, hein. Si on peut me dire si la qualité elle est bonne, si le son est bien, s'il n'y a pas de lag. Allez, ça commence. Merde, alors par contre je me rappelle plus des touches, ça va être affreux. Je sais même plus comment on saute. Oh, let's go. Bon, c'était pas trop dur ça. Ok. Bon, on est pas mal. Bon. Tout est ok, super. Est-ce que je... Ah oui, sauter, putain, c'est triangle. Ah là, je me rappelle plus, quoi. Ouais, pour la fame. Désolé, les moutons. Fallait que je teste. Et normalement, si j'appuie longtemps... Ouais, ok.
Juste un truc que je comprends pas, mon écran il est... Mon écran de jeu est plus foncé. Les couleurs elles sont magnifiques par contre. Mais les couleurs sont plus foncées que ce que vous voyez à l'écran. C'est un petit peu plus foncé. Je sais pas trop de quoi ça vient. Et est-ce que tu peux me dire si on est en 1080 en qualité ou est-ce qu'on est en dessous? S'il te plaît, Anouk. J'aimerais bien savoir. Et puis bon, on y va quoi. Du coup, j'ai le guide à côté et en gros, l'idée c'est de rien louper. Donc, le guide il se présente comme ça. Il y a des classicos, il y a des pages. Et il faut que t'ailles... Attends. Je vais regarder si je peux le faire avec mon tel, mais... Il faut que t'ailles avec la télécommande et que tu regardes si... dans les réglages vidéo, tu sais, avec la petite roulette, la petite molette, si t'es en 1080 ou pas. À l'écran, ça a l'air de bien s'afficher, c'est cool. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ouah, ça fait des grandes roulades. Mais tu sais que t'es mort. Ah, et courir, c'est... Putain, je me rappelais même plus des touches. Accroupir, ok. Bon, j'aurais tendance à dire qu'on a envie d'aller voir le truc en feu là-bas, là. J'ai l'impression qu'on le voit moins bien, quand même. Moi, je le vois très bien, mais j'ai l'impression que vous le voyez moins bien. Le jeu est un peu pixelisé. Ouais. Le max, c'est 480. Ah. Ça, c'est un peu de la merde. 480 ? Attends, j'ai regardé un truc. Si c'est 480, c'est pas folichon. C'est pas folichon, et si c'est pas folichon, c'est que ça doit venir de là. Comment je peux faire pour voir ça, moi? Il y a forcément un truc que je pourrais voir. Je vais regarder si je fais ça. Après, je me suis pas, mais je regarde vite fait de mon côté. Ouais. Ah, t'as raison, la qualité est pas ouf. Ah, alors, je crois que tu peux régler, Anouk, parce que moi, là, j'ai réussi sur la tablette. Tu peux mettre... C'est bon, j'ai vu. En fait, tu peux mettre... régler la qualité sur 936. Ouais, 936p60. Ah, t'es sur ça ou pas? Parce que du coup, quand t'es en 936, normalement, c'est la HD, normalement, c'est bon. Oui, ça y est. Ok, parfait. Donc, je vais juste mettre ça. Parfait. Ok, on est bon. On est bon. Tac. On va juste faire un truc. Ah, merde, je me suis pas remis sur la scène. Hop. On va arriver. On va y arriver, c'est des tests. Ok, et donc là... Il y a juste un truc que je vais faire. Normalement, si je fais ça... Ça fait quoi? Waouh, non, c'est de la merde. Faut pas que je fasse ça. Parce que du coup, je trouve que c'est vraiment moche. Ouais, j'aurais pu faire une story, mais... Je suis pas encore convaincu du...
Je suis pas encore convaincu de la qualité. Donc je me dis, si les gens passent par là, ils viennent et... Ouais, par contre je me balade là. Hein. Ils sont vraiment pas forts, eux. Est-ce que c'est mieux la qualité? Ou est-ce que ça pixelise encore? Comment on saute déjà? Oh, let's go. Faut vraiment que je me remette... Ok. Ça change R. Fait chier ça. D'ailleurs, un truc que je fais pas bien. Ça change rien. Mais après, je trouve que... Parce que là, j'ai le rendu, c'est pas dégueu en vrai. Ouais. Je trouve pas ça moche. Y'a déjà un frérot là? Ouais, c'est pas dégueu en vrai. Merde, je sais plus comment on fait pour équiper la... Oh là là. Je sais plus comment on fait. Pour équiper la petite lanterne là. Elle est où la lanterne? C'est dans les équipements ça, non? Talisman, non. Jambes, bras, poitrine, tête, bouclier. Flèche, carreau. Où est-ce que j'ai mis ça, moi? C'est pas là-dedans. Impossible de me rappeler. Objet clé, ça doit être en objet clé. Quoi ça déjà? Cloche qui permet d'invoquer divers esprits à partir de cendres. Qu'est-ce que c'est ça? À donner à un prêtre expérimenté pour obtenir de nouvelles incantations. Ok. Putain, impossible de me rappeler où se trouve la lanterne. Elle doit être là-dedans. Ah putain, elle est là. Ah mais elle est déjà équipée. Oh, comment on fait déjà? Ça, on peut mettre ça. Ah oui, ça c'était double main. Et ça c'est une main. Ok. Ça je me rappelle. Il y a un truc là-bas, c'est sûr. Confi. Non, c'est pas confi. Ah, quoi, ils disent quoi? Ah ok, attends, faut que je retourne au menu. On y retourne. Ouais, faut vraiment que je règle tout, quoi. J'ai l'impression qu'il y a encore des paramètres que j'ai pas bien mis. Ah, c'est le test, c'est normal, hein. Tout peut pas fonctionner dès le départ. Bon, la question c'est... Je sais plus comment on fait pour mettre la lanterne. Ah, je sais. C'était ça. Voilà. J'ai la petite lanterne. Le petit papillon. Hop là. Papillon ardent noir, c'est un nouveau truc. Let's go. Bon, écoute, si tout le jeu est comme ça... Enfin, si tout le DLC est comme ça... On va pas trop... Rune du royaume des ombres, ok. Ok, je crois qu'il y avait quelqu'un. Pas du tout.
On ira voir le haut après. Il y a un truc là-bas. Bon, il n'y a pas de ralentissement, ça c'est cool. On peut rien faire. Est-ce que je peux taper cette porte? Pas du tout. On jouait la mimique hein, quand on était dans... Ah, il y a un petit feu là. Pourquoi j'ai pris une potion? Ah, le jeu est beau. Le DLC est beau, ça, y a pas de... Y a pas de débat là-dessus. Hein. Pour l'instant, on n'est pas mort. Donc il y a ce truc là maintenant, bénédiction du royaume des ombres. Je pense que je peux pas monter de niveau là. Non, je peux pas. Ok, on va retourner là. Ah ouais. C'est le con. Toujours aussi efficace. Ça là-dessus, c'est clair et net. En fait, ça m'embête que visuellement, vous, le jeu, il soit plus clair que moi. C'est comme s'il n'y avait pas la HDR sur la rediff. Enfin, sur ce que ça diffuse. Mais en même temps... En même temps, en vrai, le rendu est pas dégueu non plus, quoi. On va faire ça comme ça, pour la première, et puis... je verrai ça après. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, qui? Très bien. C'est one shot pour l'instant. Ça OS fort. Moi je casse des jars. Moi. Champignons à chair blanche. Ok. Là il y a un truc ici. Là pour l'instant j'utilise pas le guide. Ah non, je viens de là, ok. Pour l'instant j'utilise pas le guide. Parce que je fais comme si je l'avais pas. Mais le guide en fait il va surtout me servir quand je vais être bloqué quelque part. Je vais me dire tiens c'est chelou là, il y a forcément un truc que j'ai pas pris. Là ce sera utile. Pour l'instant. Je suis sûr qu'on peut monter sur ce truc. Pas du tout. Ah si. C'est vraiment un jeu... Apparemment il y a plus de verticalité dans le... Let's go. Dans ce DLC plus que dans le jeu de base. Bon, je suis obligé de repasser par là quoi. On teste. J'avance. Du coup je suis monté tout à l'heure mais de toute façon j'ai pas le choix non? Sinon faut que j'aille en face quoi. Oh, c'est beau hein, ce qui se passe en face là-bas. On va avancer là. En termes d'équipement, j'ai la lame blasphématoire plus 10, forcément. C'est l'arme de... C'est l'arme de... Comment on fait déjà pour... Ah c'est dans inventaire. Où tu peux avoir le descriptif. C'est l'arme de Ricard je crois. Voilà. Épée sacrée de Ricard, seigneur du blasphème. Ça rend des PV à chaque ennemi vaincu, ça c'est dingue. Elle est un peu broken cette arme en vrai. Sur la première run, j'avais pas du tout joué ça, j'avais joué Croc de Limier. Ah oui, c'est ça le chemin. Et là, en vrai, sur cette run là, j'avais joué l'âme blasphématoire. Magnifique les petits papillons là. Ok. Est-ce qu'il y a un item sur le toit? Il y a un item sur le toit là-bas.
on va aller le chercher, je sais pas trop comment... Ici, je pense. Ne tombe pas. Merci. Est-ce que je peux... Ok. Ouais, du coup j'arrive ici. Et après... Non, en fait c'était là-bas qu'il fallait que je fasse ça. Hop. Il y a juste à faire ça. Remettre des doigts crochus, ok. Jusqu'ici, rien de spécial. Ok. On va avancer par là. Ok. Ah, il y a des items en bas. De toute façon, je crois qu'en vrai... Ils disent quoi, eux? Si je regarde... Je prends le guide en même temps, je regarde ce qu'ils disent, mais je crois que c'était le premier truc qu'ils disaient. Église de la... Fallait commencer par Église de la Consolation. C'est pas du tout ce que j'ai fait. Est-ce qu'on ferait pas dans l'ordre, du coup? Église de la Consolation, quoi. J'ai pas envie de continuer plus si c'est pas ça, en fait. C'est pas ça, hein. Là, je suis dans les ruines calcinées, donc c'est pas... On va se re-TP là. Et on va essayer de faire vraiment le jeu dans l'ordre. Let's go. Alors, l'église de la Consolation, ils disent que c'est où? En sortant de la petite grotte, vous trouverez le site de la Grâce. Directement devant vous, verrez quelques ruines et plusieurs autres éloignées. Putain, l'église de la Consolation, elle est dans une crevasse. Ah, mais attends, déjà, on va récupérer la carte qui est là. Qui est juste ici. Ah, mais putain, c'était juste à côté en plus. Je suis un peu une tub. Je suis pas très fort là. Waouh. Qui pour me tester? Waouh. Waouh. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Comme ça, tu fais pas trop de dégâts. Je suis en double main. Tu m'as pris pour qui, putain? Voilà, merci. Ah, il m'a fait flipper, putain, je l'avais pas vu la première fois. Juste pour info. Ouais, on est en 60. Hein. Ok, donc là on va récupérer la carte. Carte trouvée. Ah, le petit frérot. Bonsoir. Tout le monde réduit en cendres, tous consumés. Par la torche de Mesmer et ses sbires. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Putain, j'avoue, le feu... L'arbre, il est magnifique, quand même. Nous nous contentons de vivre paisiblement. C'est ça qu'il dit à la fin? C'est ça qu'il dit? Ouais. Ok. Donc... L'église... La putain d'église... Elle est juste ici. Allons-y. Allez, donc je suis pas du tout parti dans le bon sens. C'est par là qu'il faut aller en premier. J'avoue que j'aurais pu faire une petite story en vrai. Je vais faire une petite story. C'est quand même le deuxième live, il faudrait pas que... Ah! Je me fais attaquer, putain. Allez, à une main. Bon, ces mobs là, ils sont vraiment pas durs. Hein. Ou alors, est-ce que c'est... Alors, parce que la légende raconte quand même que, techniquement, ce Elden Ring là, enfin, le DLC est beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur que le jeu de base.
Après, est-ce qu'ils ont pas fait une mise à jour Est-ce qu'ils ont pas fait une mise à jour pour dire on rend le jeu un peu moins dur? Franchement, pour l'instant, ce que j'en vois, c'est que c'est pas horrible, quoi. Après, je suis niveau... Et c'est pour ça que je vous dis, normalement, il y avait un scaling, donc ils avaient fait en sorte que le jeu soit aussi dur pour un mec qui est niveau 50, ou un mec qui commence... Enfin, qui est niveau, genre, je sais pas, 30, et un mec comme moi qui suis niveau 344. Peut-être qu'ils ont fait une mise à jour et que du coup, maintenant, c'est plus simple. Je sais pas. Faut que je mette le lien. Putain. Alors là, les gars, il va falloir que j'arrive à mettre le lien. Le but du jeu? Waouh. Là, c'est une vraie question, ça. Le but du jeu, c'est... En gros, dans le jeu de base, toi, t'es ce que l'on appelle un sans éclat. Enfin, tu démarres sans éclat. Et en fait, en vrai, comment le résumer? En gros, t'es en quête pour devenir le seigneur d'Elden. Il y a des PNJ qui sont censés t'aider ou pas d'ailleurs, qui viennent t'aider ou pas, et il faut tuer des boss, et voilà, c'est plus qu'un jeu, en sachant que Elden Ring a complètement été inspiré de l'univers de Berserk. Donc, par exemple, dans le jeu, tu vois, on a l'épée de Guts, le grand espadon lourd, qui est vraiment l'épée de Guts. C'est-à-dire que c'est même pas genre une imitation, c'est son épée. Qui fait l'électricité. Ouais, alors ça c'est parce que je lui ai rajouté un petit truc en plus, quoi. Mais voilà, donc en gros, non, l'idée c'est de devenir le seigneur d'Elden. Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. Il se passe plein de trucs. Mais c'est une vraie bonne question, en vrai. Je me rappelle plus trop, mais si, c'est ça. Et l'idée c'est de... Avec des missions... Ouais, c'est ça, alors. La grande particularité d'Elden Ring, c'est que t'as pas de chemin tout tracé. C'est-à-dire que dans les jeux classiques, tu as des quêtes, où en gros tu sais où tu dois aller pour faire ça, et ça te débloquera ça, et ensuite tu vas avoir tel perso sur la map, et il va te donner un item et tout. Là, c'est un peu... c'est très mystérieux la manière dont on te file les quêtes, c'est-à-dire que tu rencontres des PNJ, ils vont te dire voilà... à tel endroit tu trouveras un tel, sauf que du coup le fameux tel endroit tu sais pas où il est, puisque tu as techniquement pas découvert encore cet endroit. Et en gros, ça fonctionne comme ça. Tu marches un peu à tâtons, tu sais pas trop où tu dois aller. Il n'y a pas vraiment de... Tu vois, par exemple, cet arbre-là, qu'on voit juste en face, c'est littéralement une ref à Berserk. Il y a ce même arbre dans les premiers tomes de Berserk. Dans l'un des premiers tomes, je crois que c'est tome 9 ou 10. Et donc voilà, quoi. Mais oui, il n'y a pas vraiment de mission. Tu vois, par exemple, j'ai pas de quête à suivre, techniquement. Là, tout ce que je sais, c'est que le DLC, en gros, on y va par le palais Mogwin, après avoir tué Mog, qui est le seigneur de sang. Putain, faut que j'aille là? Comment j'y vais? Attends, on va récupérer l'item qui est là. Et en gros, l'idée, c'est de... Tu auras fini le jeu en étant le boss. Oui et non. Non, parce qu'en fait, faut que je tue pour finir le jeu, il faut que je tue les boss, quoi. Mais il y a plusieurs fins. Moi, j'ai fait 2 fins différentes. Mais il y a plusieurs fins. En fait, l'objectif, c'est pas forcément de finir Seigneur d'Elden, parce que toi, t'en fous, en fait. C'est-à-dire que ton personnage, de base, je sais même pas trop ce qu'il pense, en fait. Je sais pas s'il a envie d'être Seigneur d'Elden ou pas, c'est assez difficile à définir, en vrai, comme jeu. Il faut le vivre, quoi. Cendre spirituelle vénérée. Et j'ai toujours pas fait la story. C'est que je sais pas où est le lien. Je sais pas comment on fait pour balancer le lien. Je sais plus comment on fait. Ah, c'est là, je crois. Non. Contenu. Ma chaîne.
sais pas comment on fait. Je sais pas du tout. Ah, merci beaucoup. Tu m'as envoyé le lien. Trop bien. Merci beaucoup. Et du coup... Là, je peux faire lien. Tchouk. Tchouk. Hop. 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 C'est en ligne. Let's go. Allez. Donc là, tu vois, l'objectif, c'est que j'aille dans l'église, qui est juste ici, là, en contrebas. Là où il y a le grand faisceau lumineux. Mais, comment j'y vais? Puisque là, si j'y vais, littéralement, je tombe. Donc on va essayer de voir ce qu'il y a là-bas, là. Qu'est-ce que c'est, oh? Alors le cheval, hein, Torrent. C'est pas vraiment un cheval, c'est plutôt un... Si, c'est un cheval avec des cornes. Torrent. C'est un peu notre meilleur pote, quoi, finalement. Ah, l'alarme larvaire. Alors l'alarme larvaire, ça sert à... De mémoire, ça sert à renaître dans le jeu, c'est-à-dire que tu peux... Tu vois, là, par exemple, sur la droite, t'as le niveau, les runes, vigueur, esprit, endurance, force, machin. Et tu peux grâce à l'alarme larvaire, tu peux réinitialiser tes stats à 0 et recommencer... sans recommencer le jeu, en fait. Ah bah c'est par là le chemin. Ça, c'est le chemin. Donc il y a beaucoup de... Comme je disais, il y a beaucoup de verticalité dans le jeu. C'est-à-dire que le jeu fonctionne vraiment, en level design, je veux dire. Hein. Il y a le côté horizontal et le côté... Ouais, putain, il y a du mob, là. Il y a du mob, là. Ah, les terrasses. Eh, c'est one-shot tous les mobs? C'est quoi ce délire, là? Bonsoir. Éclat de verre. Papillon ardent. Oh, mais c'est sûr, il y a plein de trucs à explorer, là. Parce qu'en gros, il me dit juste d'aller à l'église, là. Sur le chemin de l'église, vous croiserez plusieurs soldats de Mesmer. Mesmer, je pense pas que ce soit le mec qui fait de l'hypnose, hein. Assis le long de la route qui vous ignoreront sauf si vous l'attaquez. Ok, et après faut aller directement. Donc c'est là les soldats, c'est là. Ah bah l'église elle est là. Le jeu est quand même très très beau. On va pas se mentir. Les flèches, on s'en fout parce qu'on joue pas arc. Là il y a un frérot. Il y a un frérot là. Oh là. C'est un putain de chien ça. Putain mais c'est one shot tout quoi. Qu'est-ce que c'est? Alors faut savoir que mon épée, elle me redonne de la vie quand les mobs meurent et en plus de ça elle inflige du feu. Elle est un peu broken en vrai. Tout se passe ici. Je pense qu'il y a un frérot là. Ouais, il y a un frérot de fou là. Il fait un peu bader lui, non? Ah, il m'a pas vu? Église de la Consolation. 100% il m'a vu là. Tu m'as vu toi. C'est quoi tes patterns? Ok. On voit rien, hein. Ah! Non, 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 non! J'appuie sur la mauvaise touche. Oh, ça va. Mais... Oh, je suis tanky quand même, hein. Oh, oh, oh. Ah, je tank à mort, putain. Ouais, ta race. Grand marteau en acier noir. Comment je fais déjà, putain, pour équiper les nouveaux trucs? Inventaire. Arme des chevaliers noirs au service de Mesmer l'Empaleur. Ce grand marteau en acier noir est paré d'ornements dorés. Porteur d'une incantation de l'arbre monde, les effets et la puissance de l'arme peuvent être décuplés à l'aide d'un enchantement sacré. Résilience. Et je peux le porter? Puis-je porter ce marteau? Il est là.
ok. Sa résilience. Ouais. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Ok. Vente. Hop, la petite lumière s'il vous plaît. Merci. Pierre de forge. Ouais, ta race. Esquisse de l'arbre occulte. Caisse. Des esquisses de l'arbre occulte sont disséminées dans le royaume. Ah, c'est ça! Consommez-les auprès d'un site de grâce pour renforcer votre bénédiction de l'arbre occulte. La bénédiction de l'arbre occulte renforce votre capacité à infliger des dégâts ainsi que votre résistance. Ok. Très bien, monsieur. Et pourquoi je suis venu ici? Pour avoir les skis, en fait. Voilà, il y a un... Qu'est-ce que c'est ici? J'espère qu'il y aura peut-être un peu de difficulté quand même. Je suis sûr qu'il y aura de la difficulté. Et là, je trouve que c'est peut-être un peu trop facile pour le début. Ça se trouve, ils ont fait une mise à jour, moi. Ta gueule. Bobine incendiaire, ok. Ok, ok. Bon. C'est beau quand même. Hein. Franchement, Franchement, c'est beau quand même. Salut toi. Non. Je rigole. Putain, t'as eu de la chance. Donc j'imagine qu'il fallait juste récupérer ça. Ici. Ok. Bon, on va fouiller un petit peu les environs quand même. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de verticalité. Stylé, hein, mon casque. Je m'en lasse pas. Une chaleur. Ok. Il y a l'air d'avoir un truc là-bas, non? Bien sûr, on va pas s'attaquer au boss maintenant. Hein. Pas les connaître non plus. Après, là, jusqu'ici, j'ai eu aucune difficulté avec les mobs. Si ça se trouve, le jeu a... Parce qu'il a peut-être été patché un peu et ils ont fait en sorte que ce soit moins difficile pour ceux qui avaient déjà un niveau plutôt élevé sur le jeu de base. Écoute, on verra bien. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Petit papillon. Oh, il y a un truc là. Salut frérot. Ah mais putain, je confonds la touche. Ah, c'est toujours one shot. Hein. Je pense que tous les mobs de merde comme ça. Oh là, bénédiction de Marika. Qu'est-ce que c'est? Restaure intégralement les PV et soigne toutes les altérations. Ok. Stylé. Stylé, stylé. Il y avait que ça ici. Je suis où là en fait? Ah, je suis sous le... Je suis sous les falaises. Ok. Ok, bro. Et ben on continue, hein, on avance tranquillement. J'imagine que là, si je saute, je meurs. On va remettre le petit cheval. Puis let's go quoi. Le deuxième endroit c'est... Ah c'est direct un... Il y a un direct un boss.
C'est l'augure le sauvage. Dans la forêt au sud-ouest de l'église, vous trouverez l'augure le sauvage. Ah mais c'est bien en bas, c'est ici. Bah on va aller voir. Hein. On va aller voir, c'est par là de toute façon. Pourquoi il me dit 2 et en fait c'est 4? Non c'est 4, donc je suive le 4. Let's go. Alors pour être très honnête, je me suis cassé le cul sur le jeu de base, où vraiment j'ai passé beaucoup de temps, je suis beaucoup mort. Je suis mort beaucoup de fois, c'est plus français. Waouh! C'était quoi ça? C'était quoi ce bruit de fou là? C'est toi là? Ah c'est lui? Waouh. Oh je le sens pas lui. Oh Wolverine. Waouh. Ok. Ok. Ah, et puis en plus il met saignement. Wow. Ouais, il va vite ce con de merde. Bon, il est jouable hein. Mais... Ah il se soigne ce con. Waouh. Waouh. Moi aussi je me soigne enculé. Haha t'as plus de potions. Allez, c'est bientôt plus un problème. Pour la fame. Ok. Waouh. Lui, il était vénère. Ok, bon. À mon avis, le jeu... il va nous casser les couilles. Et donc, ce que je disais, c'est que... Attends, on va regarder les griffes, quand même. Where is my griff? Griffe bestiale. Arme ressemblant aux griffes tranchantes d'une bête carnivore. Permet d'effectuer des attaques de taille avec une sauvagerie bestiale inouïe pour un être humain. Il s'agit d'une imitation d'une mystérieuse technique employée par les guerriers de la tour. Quiconque manie cette arme se trouve comme possédé par une bête féroce. Je sais pas si on va la jouer, mais j'ai envie d'essayer quand même. J'imagine qu'il y a double. Hein? Ah là. Donc, une dans chaque main. C'est un peu stylé, non? Ah ouais, c'est... Attends, c'est broken de ouf, non? Après, je joue pas trop... Attends. Trouvez-moi un ennemi, là. Oh, toi, le sanglier, là. Ah, le pauvre, je suis désolé. Désolé pour les défenseurs de la cause animale. Mais oh, c'était un peu tentant, quand même. Oh là, regardez lui, là. Oh non! Excusez-moi. Waouh. J'étais un peu buté, la team. Bon. Ouais, c'est pas mal, en vrai. J'ai un peu envie de jouer ça. J'en ai un peu marre de jouer la lame blasphématoire, et puis si c'est trop dur... Ok. Voilà, je suis en train de me balader pour rien. Donc, le troisième endroit à visiter, pardon, c'est les ruines calcinées, donc c'est là où on était tout à l'heure. On va retourner là. On va regarder, peut-être qu'on peut monter d'un niveau. Bon, visuellement, le jeu, ça fonctionne plutôt bien. C'est cool. Est-ce que je peux augmenter d'un niveau? Par tout hasard. Je peux pas. Par contre, j'ai la bénédiction du royaume des ombres. Comment ça marche, ce truc de con, hein? Utiliser une esquive de l'arbre occulte pour renforcer la bénédiction. Mais en fait, ça veut dire quoi, en gros? J'ai pas bien lu. Élément récent. Restaure intégralement, c'est pas ça. C'est ça. Renforce la bénédiction de l'arbre occulte. Esquive de l'arbre occulte recelant une lueur dorée s'obtient à l'église de Marika en un
en d'autres lieux du royaume des ombres. Consommez-les je sais pas lire. Consommez-les auprès d'un site de grâce pour renforcer votre bénédiction. La bénédiction renforce la capacité à infliger des dégâts, ainsi que la résistance de son récipiendaire, mais est sans effet hors du royaume des ombres. Ok, donc le royaume des ombres... Je veux dire de la merde... Bah non. Le royaume des ombres, c'est donc là où on est, en gros, c'est la map du DLC, j'imagine, et du coup, ça ne fonctionne pas sur le jeu de base. On raconte que lorsque l'arbre occulte se désagrège de l'intérieur, ces fragments se disséminent dans tout le royaume des ombres. Les adeptes de l'arbre monde récupèrent alors ces morceaux et en font des objets de culte. Ok. 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 Donc... Mais qu'est-ce que c'est ça? Utiliser une cendre spirituelle vénérée. Ben on va regarder ce que c'est du coup. On va y arriver hein. Ah j'en ai 2 déjà. De la cendre spirituelle vénérée est disséminée dans le royaume des ombres. Consommez-en auprès d'un site de grâce pour renforcer votre bénédiction. La bénédiction de la cendre spirituelle vénérée renforce la capacité à infliger des dégâts, ainsi que la résistance des esprits invoqués et du destrier spectral. C'est quasiment la même chose, non? Renforce la capacité à infliger des dégâts. Ouais. Renforce la capacité à infliger des dégâts aussi. Bon, tu sais quoi? Tu sais quoi? On va faire ça. Et on va faire ça. Renforcer les deux. Ah! J'ai pas de ski. Merci. J'ai les griffasses. C'est-à-dire qu'on peut aller à la table de grâce pour renforcer ses armes. On va aller voir. Le bastion qui est en feu. Il est oui, Daniel. Voilà, à gauche. Il est toujours là, il tape son marteau, le frérot. Il tape son marteau, il tape son fer. On va le renforcer. Voilà. Je sais pas jusqu'à combien on peut la monter. Allez, 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 allez. Ça va être 24. 25. Griffe bestiale plus 25. Ah, à mon avis, c'est broken. Hein. Il y a un monde où... Putain, il est déjà 15h30. Encore une petite demi-heure et puis pour la découverte, ce sera juste ça aujourd'hui. Donc... On va mettre la petite lumière quand même. Donc j'ai double griffe là. À mon avis, ça fait très mal. Hein. Ça fait quoi en vrai? 240 en physique plus 350. BD. BD et du coup... Celle-là... Ouais. CB. Oui, donc quand même, la lame blasphématoire reste meilleure quand même. Eh, lui, on lui a pas parlé à lui. Je sais, votre ressentiment est encore vivace. Et grâce à lui, je pourrais sans doute façonner une malédiction. Je pense qu'il parle pas vraiment comme ça. Pour cette ignoble Mesmer et pour tous les enfants de Marika. Marika, ok. Oui, si, ok. L'effigie. Le géant de feu aussi, ça c'est full berserk ça. Hein. Il y a un perso qui lui ressemble de fou. Ouais. Ouais. Attends, je vais pas du tout au bon endroit. C'est ici qu'il faut que j'aille. C'est ici qu'il faut que j'aille. Wow. Ah oui. Je pense que ça va être fou. Hein. Ah par contre genre j'appuie... Attends quoi? Ah c'est l'attaque sautée. Ouais ça... Ah non en fait j'attaque une fois. Ah oui.
Oui, en fait, j'ai... Si j'ai une griffe... Oui, forcément, ça fait qu'une attaque. Si j'ai 2 griffes, ça fait 2 attaques. Ok. Ce qui est assez logique. Ah bah c'est cool, c'est là où je voulais venir. Manuel du grand potentat. Oh mais ça va être broken cette histoire. Parce que là en gros... C'est fou la différence. Ok. Il y a un truc là-haut. Oui, donc je disais tout à l'heure, j'ai jamais fini mon histoire. J'en ai vraiment chié sur le jeu de base. J'en ai vraiment chié. Alors, je ne pète pas, hein. C'est bien entendu ma chaise qui fait ce bruit de merde. C'est extrêmement chiant. J'en avais chié sur le jeu de base, et je me suis dit, si vraiment ça te casse les couilles sur le DLC, il existe un truc qui s'appelle l'Easy Mode. Alors, c'est un mode, comme n'importe quel mode qu'on pourrait installer sur n'importe quel jeu, comme un mode Skyrim, comme voilà. Et c'est un mode qui facilite grandement en fait l'expérience de jeu, quoi. Parce qu'en fait, les boss tapent moins fort, toi t'es plus tanky, techniquement tu roules sur le jeu. Et je me dis en vrai, parce que l'idée c'est quand même l'idée c'est de tout voir du DLC comme on a fait avec le jeu. Donc si vraiment c'est une galère et que je suis bloqué 15 ans sur un boss, il y a un monde où clairement j'installe ce mode. Je m'en fous un peu du côté puriste en mode non mais Elden Ring, t'es obligé de mourir 6 heures de suite, sinon c'est pas vraiment l'expérience de jeu de proposer. Alors, je suis d'accord, c'est important, c'est punitif, c'est bien, mais quand t'as déjà fait 2 fois le jeu de base et que ça te fait... Enfin voilà, ça y est quoi. Je pense que j'en ai assez chié pour continuer à me faire rouler dessus quoi. Donc voilà, ce sera une option qu'on essaiera peut-être. Alors je crois de mémoire, il y a 3 niveaux de facilité, entre guillemets. Il y a un niveau vraiment facile où genre tu OS les boss, littéralement, hein, tu mets un coup, le boss est mort. Et en plus de ça, tu gagnes, ça multiplie par 10 le nombre de runes que tu gagnes. Donc en gros l'argent du jeu, quoi. Pour ceux qui auraient pas la ref. Mais ça c'est pour le coup c'est vraiment trop simple. Mais il y a un mode qui est genre plutôt ok, genre... T'as un peu de difficulté mais sans trop, ça te permet de profiter du jeu et pas de te frustrer et de rager toutes les 20 secondes. Donc, pourquoi pas en vrai. Comment j'atteins ce niveau de merde là? Voilà, mais lui jamais il fera ce saut. Là, je pense que par là je peux... Ah! Non. J'étais sûr que non. J'étais sûr que ça allait pas marcher. Peut-être par là. Oh, y'a un monde, Allez. Allez. Putain. C'est pas par là. C'est pas le chemin classique. C'est pas le chemin classique. Le chemin classique, ça doit être ça. Tac, tac, tac. Là, tu rentres par là, tu fais hey, salut, toi. C'est là où on est arrivé tout à l'heure. Pas du tout. Non, il y avait des marches. C'est pareil, hein. Je pourrais jouer full... Merde, je sais plus comment... Malenia. Mais après, voilà, l'idée c'est de varier un peu les gameplays. Merde. Bon.
C'était par là qu'on était. C'est déjà, je trouve simple, tu vois, donc... Là, franchement, mettre un mode maintenant serait trop con. Ouais, c'est par là. Hein. C'est complètement par là. On n'avait pas fait le haut, là. Bonsoir. Ces portes-là ne présagent jamais rien de bon. Oh! Un coffre. Ok, lame de miséricorde. Allons voir ce que ça donne. Augmente la puissance d'attaque après chaque coup critique. Dague fine. Je ne joue pas de dague. Ah, attends. Je me demande si c'est pas le truc qu'Alexis m'avait parlé. C'est où les dagues? Ah, c'est là. Ah, mais c'est pas vraiment un équipement. Ah, c'est un talisman? Qu'est-ce que c'est? Augmente. Bah si, dague fine tachée de sang désormais inutilisable. Ah, ok. C'est inutilisable. Faut bien tout fouiller, hein. Et lui, là. Et lui, il me regarde de travers, lui. Toi, je vais te démonter. En 3 coups, t'es mort. Sache-le. Bon. Ah! J'ai pas activé le ray tracing, et en vrai, le jeu est quand même beau. Est-ce que si je cours et que je saute, je peux arriver là-bas? Ah, attends, on va faire ça à poil. Je pense que si je suis à poil, il y a un monde où j'y arrive mieux. Ah! Ouah, la dégaine! Je suis poilu de fou. Qu'est-ce que c'est pas ça? Ouais, je suis un peu égratigné. Allez! Ça peut me permettre de me changer, tiens. J'aime bien ce casque, en vrai. Casque de chevalier draconique. Marrant, lui. Salut, toi. Là, je suis vraiment le chevalier, quoi. Là, je suis Astérix. C'est effectivement le casque de Malenia. Celui-là est très stylé aussi. Ouais, ça fait un peu flipper. J'aimais bien ça, moi. Masque squelettique. Mais maintenant que je suis seigneur d'Elden, je peux plus me permettre de porter des trucs de pouilleux, quoi. Lui m'avait donné du fil à retordre, le champion bestial. Là. Je me rappelle. Ça, sinon, hein, le masque de Sauron. J'aime bien, moi. Putain, stylé, je me rappelais plus de ça. On va jouer comme ça. On va mettre... On peut mettre les gantelets de Radan, en vrai, ça peut être marrant. Ah là là. Je suis vraiment... Et les jambes de Malikette, c'est bizarre, non? On va pas jouer ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je sais quoi? Oncier... Chambière de Géminé. Non, mais ça va pas avec le haut. Qu'est-ce que je pourrais jouer? C'est ok ça? Ah oui, c'est vrai, putain. Non, mais en fait, je vais pas jouer... Attends, je mets la main de Malenia, les gars. Parce que là... Champignon à chair rouge. La charge de revanche. Pourquoi je dis ça? Regardez là. Vous voyez les gens là-bas? Bankai. Regardez.
Eh oui, eh oui. Stylé en vrai. On va pas se mentir. Ouais, il est stylé comme ça. On l'a fait cette tour là? On peut rentrer dans cette tour? Cette tour d'ivoire. On peut pas rentrer là-dedans. Il y avait quoi à choper dans les ruines là? Le long de la rue. Ah, le grand pot fissuré, on n'a pas regardé ce que c'était. Qu'est-ce que c'est ça? Contenant servant à fabriquer des grands pots fissurés à lancer. Ah oui. Ok. Je crois savoir à quoi ça va nous servir. Bon, bah, ok. Je sais pas trop ce qu'il y a ici à faire. Elle est stylée cette cape là, je me rappelais plus. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ici là? C'est tout en fait, c'était le grand pot. Vous pouvez parcourir les draps drapés de tissu, les toits drapés de tissu jusqu'en haut de la structure pour trouver le trésor principal de la zone. Pour trouver le trésor principal de la zone. Bah le trésor principal c'est pas le truc qu'on a ouvert? Ah putain mais il y a toujours le truc là-bas là, j'ai pas fait ça. Faut que j'aille là-bas. Allez ciao. Allez je vous laisse. Tac tac. Montons là. Ça. Oh ça y est. C'est en dessous de ça là. Il est là le truc. Non! Oh! Dans mon malheur. Non. Oh, ok, j'ai mal joué. Ça y est, ça y est. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Ok. 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 Let's go. Et en fait, en gros, j'ai juste à me laisser tomber là et à faire un saut. Tout ça pour un papillon. Tu fous de ma gueule. Bonsoir. Il y avait que ça? Ah ouais, putain, ça fait chier. Hein. Il y avait que ça là. Bon. Bankai. Faut que je remonte. Faut que je remonte. Tac. Tout ça j'ai fait en fait. Bon là je crois que j'ai... Parce que là même si je remonte là... Hop hop hop. Tic touc tac tac. Non je suis pas allé en face. Je suis pas allé en face. J'ai pas fait ça. Bah si j'ai fait... Là il y avait le coffre. Là il y avait le coffre. Non mais je suis sûr qu'on peut monter là. Sur cette tour. Comment je fais? Je veux savoir. Je veux comprendre. On a dit 100%. Hein. On fait un 100%. Je sais pas si on fera un 100% sur Twitch, mais... On fera un 100% c'est sûr. Si je fais double saut. Ok. Mais là... Alors il y a des murs invisibles aussi. Hein. Faut pas oublier. Mais il me parle pas de la tour de toute façon. Dans le guide, il me parle pas de la tour. Je regarde vite fait, mais... Je suis pas sûr qu'il parle de la tour. Non, il parle pas de la tour. Et après, il parle d'aller ailleurs. Je pense qu'on a fait tout. Je pense qu'on a fini le jeu. Voilà, c'était chouette.
Voilà, 1h09, le jeu est terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé. Non, je rigole. Coupe de cheveux, moi. T'as peur. Donc on a dit que le feu, il est où? Il est là, le feu. Parce que j'ai... Non, il y a toujours pas moyen de gagner un niveau, j'imagine. Ah, t'es mal à dégaine, là. Posé. Posé tranquille. Il manque juste un petit sandwich, on est bien. Qu'est-ce qu'on se met dans le gosier? Ils disent d'aller là-bas. Ils disent d'aller là. Dans ce truc-là. Ici. Ça s'appelle le mausolée occidental. On y va. Allez. Allez, on y va. Après, on pourra toujours revenir, hein. Si on a oublié un truc, si se passe quelque chose, quoi. Waouh. Bon, toi, je t'encule. Bah oui, frère. Bah oui, frère. Allez. Let him cook. Ah, ça cancel pas en plus l'animation de l'attaque. Ça, c'est assez fou. Let's go. Qu'est-ce que c'est les trucs qui sortent de terre là? Comme des vers de terre en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me dit rien qui vaille. Oh ça... Bon bah attends mais ça c'est 100% un boss. Examiner. Ouais. J'aime pas trop ça mais... Ah! Un boss. Je pense qu'on va faire un boss quoi, juste avant de couper quand même. Histoire de se dire qu'on a fait ça quoi. Tu es prêt? En vrai, il y a un monde où ça se passe bien. J'ai quand même un build d'enculé hein. Chevalier de la geôle solitaire. Bon on l'a déjà eu lui. J'ai un Sharingan. Tu pourras jamais me toucher, gros. Tu le sais. C'est sûr que je le... J'ai un Sharingan, gros. Waouh! Il fait mal. Mais moi aussi. Waouh. Ouais. Quoi? Oh putain. Bon après en vrai je lui fais mal par contre hein. Comment ça? Mais c'est... Tous les boss se heal en fait dans ce jeu. Qu'est-ce que c'est? Eh ouais frère t'es fou. Allez ta grand-mère putain. Ok il est chaud. Enfin il est chaud. C'est jouable hein. Il est faisable grand. Par contre arrête de te heal. Ok il peut heal qu'une fois. Salut Anur. Ouais je suis... Comment je vais super bien. Et toi? Comment tu vas? À part que c'est un peu technique là. En vrai il est jouable de fou. Je temporise beaucoup. Parce qu'il attaque très lentement. Il a des patterns vraiment souillés. Quoi de neuf Anul? Anur. Putain. Ouais en vrai il est jouable hein. Encore une attaque, je pense que je l'ai buté. Ah ya. Par contre il... C'est fini pour toi frère. Bon, il était pas... Le annule.
Espadon de la solitude. Aume de la solitude. Armure de la solitude. Gantelet... Oh putain, par contre... L'armure, elle ressemble de fou... à l'armure de Berserk. À l'armure de Guts. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, le home est... En vrai c'est stylé de fou. Attends. Ah, c'est vrai que c'est chiant pour tout équiper, je suis obligé d'aller dans chaque truc. Annule ta follow. Merci beaucoup, annule. Pourquoi j'ai pas les notifs quand les gens follow? Faudrait que je regarde ça. Anu-Ur. Pourquoi tu t'appelles Anu-Ur? Et déjà... Je crois savoir qui tu es, mais... Bah merci beaucoup en tout cas. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas les alertes, faudrait que je regarde. Tu sais qui je suis vraiment? Est-ce que c'est Arthur? Si c'est Arthur, tu régales. Le gantelet c'est le même que dans l'armure du Berserk, c'est certain. Ouais, franchement, il a un flow de fou. Ah, il a un flow de fou. Peut-être pas le casque. Le home. Quoique. Il est bizarre ce home. Ouais, là d'accord. Là, oui, ok. Pour de vrai, je te connais pas. Je m'appelle pas Arthur. Ok. Eh bah écoute, si on ne se connaît pas, bienvenue à toi. Merci d'être passé en tout cas. Reste autant que tu veux. Il est 15h57. Donc on est large. Je vais faire encore, je pense, 15-20 minutes quoi. C'était un petit live... à la base, je devais pas lancer de live aujourd'hui. Et en vrai, je me suis dit, tu sais quoi, on va quand même lancer le truc aujourd'hui quoi. On va lancer le DLC. J'ai le guide. Tu veux savoir comment j'ai trouvé ta chaîne? Vas-y, dis-moi. Beaucoup de mystères autour de cette histoire. J'ai filtré avec le tag follow for follow. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut que je te follow, c'est ça? C'est ça le deal? Je sais pas du tout... Alors, pour être très honnête avec toi, les tags que j'ai mis sous la vidéo, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Ce serait sympa, oui. Et tu streams de quoi alors? Qu'est-ce que tu streams Anu-Ur? Que streams-tu? Du Genshin Impact. Ok. J'y ai joué il y a quelques années. Je sais pas ce que ça vaut maintenant. Et du Wuthering Wave aussi. Je sais pas du tout ce que c'est ça par contre. Bah en vrai je regarderai. Hein. Je regarderai ça. Et je pensais que tu t'appelais Arthur parce que j'ai un pote qui s'appelle Arthur et qui aurait complètement pu s'appeler comme ça. Mais tu es le bienvenu dans tous les cas, merci d'avoir follow, et puis je regarderai du coup ce que tu fais sur ta page. Sur ta page, on est en 90. Sur ta page web, je regarderai. Bon bah, le premier boss était pas... il était absolument pas difficile. Je tank quand même, j'ai vraiment un build qui est très très tanky. Je me dis, si je suis pas tanky... Ça peut être difficile, mais en vrai, si le jeu est comme ça, c'est ok. Après, j'imagine que les gros boss que j'ai pu voir dans les petits lives que j'avais regardé quand le DLC est sorti, à mon avis, c'est un petit peu plus dur quand même. En tout cas, l'armure qu'il a lâchée, elle est incroyable. J'aime beaucoup. Ça fait vraiment armure du Berserk. Pour ceux qui ont regardé Berserk, mais
Un jeu très proche de Genshin. Ok. Bah écoute, ça me parle un peu, je regarderai. Après les JRPG, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu vis de ça? Ou est-ce que t'as un job? Que fais-tu? Raconte-moi un peu. Je suis étudiant. Ok. Étudiant en quoi? Qu'est-ce que t'étudies dans la vie? Où est-ce qu'on va après ça, là? La croix des 3 chemins. C'est un peu plus haut. C'est sur le sentier, mon petit. Ça va être ici. Je vais juste mettre la petite... Je vais juste mettre la petite balise. Ça doit être par là. Puis de toute façon, on va... Là, on va... Bah lui, on va le buter. Lui, littéralement, on va le péter, je pense. Je suis étudiant informatique. Ok. Attends, je crois qu'il m'attaque, ce con. Étudiant informatique. Ok. Tu veux faire quoi plus tard? Parce que c'est assez large, l'informatique. Il y a plein de trucs. Waouh! Que passo? Oh, putain de merde. Ah ouais. Oh, je vais te buter, frère. Tu le sais, hein. Ok. Est-ce que je lui fais mal? Oh! Quoi, cette barre de vie de fou, là? Je suis dans la branche cybersécurité. Ok. Smart. Pas mal, pas mal. Cybersécurité. Trop bien. Et t'habites où, alors? Dans quelle ville? Tu fais ça où? Waouh! Putain, la cybersécu, ouais, il y a du boulot là-dedans. Petite phrase. Alors, je suis belge. Ah, ok. Trop bien. Je suis allé une fois en Belgique quand j'étais tout petit. Je suis allé voir le Mac and Peace, bien sûr. Waouh! Waouh! C'est quoi ce fight de fou là? Par contre, il a 1 milliard de... Tu avais la taille de la statue? Tu avais la taille de... ouais. Je pense que j'étais pas loin en vrai. J'étais pas loin d'avoir la taille de la statue. Il m'a bientôt buté mon cheval. Ouais, j'étais vraiment petit parce que je m'en rappelle pas. Je sais juste que j'y suis allé et que j'avais vu... et que j'avais vu le petit bonhomme pisser, quoi. Allez, là. Putain, je fais 0 dégâts, c'est quoi cette histoire? Oh! Qu'est-ce que je suis censé faire, là? Ah, faut peut-être que je tape ses pieds. Oh! Comment va le Ludo? Il est en direct d'un cybercafé à New Delhi? Alors, là du coup, est-ce que c'est vraiment Arthur? Le Arthur de tout à l'heure ou pas? C'est ça, par contre, ça ressemble bien à toi. Je reconnais ta patte. Écoute, là, je suis dans un cybercafé à Bangkok, là. À tout instant, ça peut couper. Là, c'est Arthur, effectivement. Je crois que c'est bien toi. Arthur, c'est un peu le Antoine Dupont. C'est le Antoine Dupont. C'est le deuxième Antoine Dupont. Grand joueur de rugby. Avec une plastique de rêve. On peut le dire. Ah ouais, putain. Eh, je suis en train de me faire niquer. Et comme il faut. Hein. Allez. Allez. Allez, mon grand. Voilà. Oh là là, il a 1 milliard de points de vie. Qu'est-ce que c'est? Bon, je le stun assez facilement, mais je sais pas où faut le taper. Regardez, il va tomber normalement. Tu tombes ou pas? Putain, il tombe pas, ce con. Tu vas regarder le match ce soir? Il y a un match ce soir? Putain, ouais, bien sûr. Je t'avoue, je regarde jamais le rugby. Mais si tu me demandes de regarder, je regarderai, frérot. Si tu joues, bien sûr. Non, en vrai, sans blague, Arthur est un rugbyman. Un rugbyman de renommée mondiale.
Et il se met aussi des grandes cartouches. Oh, et les gars, c'est le pire fight de l'histoire, là. Il est chiant, c'est juste chiant. Meurs, en fait. Juste meurs. Allez. Oh là 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 là. Insupportable. Ah, on m'a pris pour un rugbyman, c'est cool. Bah ouais, mec. En tout cas, ça fait plaisir que tu restes un peu et tout. C'est chouette. Je regarderai ce que tu fais en... Ah, c'est là, putain. Attendez, faut que je descende de mon cheval. Pour lui niquer sa race. Comment je fais? C'est quoi déjà la touche? Mais normalement, là, le petit truc lumineux sur son visage, là, je peux le taper fort. Je peux rentrer mon épée dedans, normalement. Ah, je lui fais pas de dégâts, quoi. Ah si, je lui fais des dégâts, mais... Allez, on reprend le cheval, on y retourne. Des grandes cartouches derrière la cravate, exact. Ah, c'est France-Nouvelle-Zélande. Si, en vrai, je vais regarder. Ah bah non, putain, je vais au ciné. Ciné-resto, à mon avis. Putain, il m'a niqué mon cheval. Je regarderai peut-être pas, frérot. Mais tu joues, du coup? Tu joues quel poste, là, ce soir? Meneur de jeu? Pivot? Pilier? Petite cabine, on se met une petite cabine. Ah, franchement, j'ai des très bons souvenirs de toi, Arthur. On a beaucoup rigolé l'été qu'on a fait ensemble. C'était la régalade. Ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles, en vrai. Faudrait qu'on se revoie si t'es chaud, un de ces quatre. Si tu repasses sur la région. Ah! C'est une catastrophe, hein. Ce gameplay est une catastrophe. Sur ce, je vous laisse bon match et stream à vous. Merci beaucoup, Anur. Merci d'être passé, en vrai. Et je regarderai ce que tu fais sur ta chaîne. Et qui sait, je serai peut-être de retour sur Genshin. En tout cas, merci d'être passé. Très cool. Petit resto, petit ciné, mec. Je joue dans l'axe de la cabine. Let's go. Bah frérot, ça se fait un petit ciné, ça se fait un petit resto, quoi, finalement. Ça se régale. Moi aussi, frérot, au plaisir. Bah, au plaisir, gars. Putain. Il veut pas crever, ce con de merde. Allez, putain. Ça y est, là, c'est bon. Ah, voilà. Eh ben, franchement, c'était le truc le plus chiant que j'ai fait. Depuis que j'ai commencé ce DLC, là. Ah, il se barre pas, genre. Merci Anur pour tout ce que tu fais pour la commu. Et merci Arthur pour tout ce que tu fais pour le rugby français, finalement. Vous tapez sur internet, vous tapez Arthur Dupont. Et ça vous donnera... bah en fait, c'est le frère d'Antoine Dupont. Enfin, le petit frère. Et pour le coup, je pense que tu vas finir comme lui. Hein. Waouh, il est pas mort! Ah, il fallait que je le tape une dernière fois. Super, ça. L'arme solidifiée de déviation et visage du fourneau. Qu'est-ce donc? On va s'arrêter là-dessus, je vous le dis, on va pas tarder à couper le live. Ah mais putain, mais j'avais pas vu Espadon de la solitude. Ah bah oui, c'est ce que nous a lâché le frérot tout à l'heure. Putain, faut vraiment que je regarde. Matériaux servant à fabriquer des objets. Petite réplique du visage du golem du fourneau. Extrêmement rare. Un masque de pierre entouré de cornes recourbées, représentant l'horrible dieu du feu qui hante les récits des Kérastiens. Super. L'arme de cristal se formant au terme de plusieurs siècles, à l'endroit où la sève éparse de l'arbre occulte s'agrège au plus profond des golems du fourneau. Peut se mélanger dans une fiole de salut miraculeux. Ah, ok. La décoction finale améliore temporairement la garde spontanée. Alors j'ai vu que dans le DLC, il y a un nouveau système de combat où tu peux, genre, il y a un système de garde, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Waouh, magnifique, avec le ciel là. Mais je sais pas du tout comment ça fonctionne encore. J'ai trop envie d'essayer. Ça là. Ça. Espadon de la solitude. Elle est banger. Quelle est son histoire?
Espadon des chevaliers de la geôle solitaire. Au travers d'un rituel secret, ces chevaliers sacrifièrent leurs émotions au profit d'une force bestiale. Leurs armes sont frappées de 2 emblèmes, l'un représentant la lumière radieuse de la naissance et le second la solitude. Putain, trop stylé. Ça me parle ça. Ah oui, d'accord. Salut toi. C'est que j'ai buté un... j'ai buté un mouton. Voilà. En vrai de vrai, on va s'arrêter là, je pense. On va s'arrêter là parce qu'après... Après, on va voir... Ah bah voilà, le 6ème item, c'était le golem du fourneau. Donc ça, on a fait le golem du fourneau. Et ensuite, il faut aller au refuge du voyageur délabré. Qui est... Where is... Ah mais je suis revenu là. Ah oui, donc t'as vu le fight? Il a commencé là et il a pris toute cette place là. Incroyable. Le 7, c'est où le 7? Le 7, c'est au pont, c'est là. C'est dans le renfoncement, c'est ici. Donc on ira là la prochaine fois. Le prochain live Elden Ring, je pense que ce sera... En vrai de vrai. Demain, c'est Skyrim. Demain soir. Je pense très honnêtement que ce sera je sais pas quand les gars. Peut-être la semaine prochaine sûr, il y aura un live, mais je sais pas si ce sera sur LoL ou sur Elden. En vrai peut-être week-end prochain, ou peut-être avant en vrai. Lundi ou mardi il y a un monde où je relance. Mon avis en vrai sur le DLC c'est qu'il a l'air vraiment chouette. J'ai un peu peur qu'il ait été trop patché entre guillemets pour que ce soit plus simple qu'au moment où il est sorti. Et j'ai peur du coup que vu que je suis niveau assez élevé, enfin assez élevé, en toute humilité, hein. Mais en vrai, niveau 344, il y a un monde où où il est trop simple, enfin pas trop simple, en vrai je dis ça mais je sais que quand je vais vraiment taper le premier boss du jeu, le premier vrai boss, ça va être une galère sans nom. Donc voilà, mais en tout cas je suis très content de l'armure qu'on a lootée aujourd'hui. Je suis content en vrai de la qualité du live, ça a l'air chouette. Voilà, la rediff elle sera dispo de toute façon, sur le live direct, dès la fin de ce live. Faudra juste que je regarde parce que j'ai l'impression que les couleurs que vous avez sur l'écran, elles sont un petit peu plus ternes que moi ce que j'ai sur mon écran. Je me demande s'il n'y a pas une option que j'ai pas cochée, genre la HDR ou un truc comme ça. Après, le rendu est quand même joli, mais ça pourrait être plus beau, je pense, je sais pas. La qualité, par contre, elle est top, parce que je crois qu'on est toujours en... Ouais, 936-60. Donc en vrai, voilà quoi. Donc écoutez, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Bon, écoutez, là-dessus... Attendez, je vais couper juste le jeu. On va se remettre en mode chillax. Je sais même plus si... On n'a pas besoin de sauvegarder, hein. Non. Je sais pas si je peux faire ça. Ouais, parfait. Tac. On va se remettre là-dessus. Hop. On va mettre un peu de musique. Voilà. Mais non, bah écoutez, voilà. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui sont passés. Merci Arthur d'être passé. Et puis je vous dis à très vite. Demain, il y aura un live du coup sur Skyrim. Pas mal le choix de contenu. Merci beaucoup Nictal. Nictal, t'arrives à la fin. Il est 16h14, t'arrives à la fin. J'ai pas livé très très longtemps aujourd'hui. À la base, je devais même pas lancer. Mais je me suis dit, why not? Pourquoi pas? On teste, on tente. J'avais envie de voir ce que ça donnait la qualité d'Elden Ring sur le live. Je suis assez content. Donc demain soir, il y aura un live sur Skyrim. Donc là, c'est encore un peu plus niche. Je sais pas si ça parlera à beaucoup de monde, mais l'idée c'est de faire ce qui me plaît et puis de voir si... en vrai, ça peut peut-être vous donner envie de jouer à des jeux que vous ne connaîtriez pas de base. C'est sur quel jeu que tu vas live? Je sais pas si... C'est un peu fort là, non? Le son? Non, ça va?
C'est sur quel jeu je vais live? Demain, je live sur Skyrim, c'est un jeu à l'ancienne, hein. C'est un jeu qui est sorti en 2011. Ils ont aussi fait Fallout qui parle plus des fois aux gens. Ouais, j'ai dit Fallout, hein, ouais, c'est ça. Et donc demain, ce sera Skyrim. Début de semaine prochaine, lundi ou mardi, ce sera Elden Ring sur... Je vais relancer un petit Elden Ring, et cette fois-ci, ce sera un petit peu plus long parce que ce sera un live du soir. Donc aux alentours de 20h, 21h, et ça durera 2-3 heures, 4 heures peut-être. C'est Théo Perrin, je vois que t'as toujours bon goût. Merci beaucoup Théo, putain, à l'ancienne. Merci beaucoup Théo, c'est trop gentil. Bah écoute, si t'es chaud, ouais, Skyrim. Hein. Ah, Skyrim, du coup, ça doit te parler, toi. Parce qu'à l'époque, Théo, pour vous donner un peu de sens, c'est un pote que j'avais au collège. On a pas mal traîné ensemble. Ça me fait plaisir que tu passes. Trop cool. Trop cool. Bah là, tu vois, aujourd'hui, c'était Elden Ring. T'as 600 heures sur Elden. Waouh. Ok, je suis petit joueur à côté. Je l'ai fait 2 fois, mais j'ai jamais atteint les 600 heures. Et là, tu vois, je fais le DLC avec le livre, qui est sorti la semaine dernière. Et du coup, l'idée, c'est de faire le DLC... c'est de faire le DLC ensemble sur Skyrim, sur Twitch. Donc tu vois, je me lance. En tout cas, ça fait plaisir que tu passes. En vrai de vrai, j'espère que tu t'apprécies et que tu reviendras. Donc demain, c'est Skyrim. Un jeu auquel je jouais d'ailleurs à l'époque du collège. Hein. Fin collège, début lycée. À l'époque de Minecraft et tout, c'était vraiment le début ça. Donc en vrai, voilà. Et puis donc début de semaine prochaine Elden Ring comme je disais. J'ai pas vu grand chose mais marrant de voir ta tête là. Bah ouais hein. En vrai on en a fait du chemin. Pas tant que ça mais si un peu. À l'occasion, ce sera intéressant qu'on discute. Donc ouais comme je disais, je vais y arriver. Semaine prochaine ce sera Elden Ring. Après milieu de semaine, ce sera peut-être du League of Legends avec Alexis et sa copine. Je pense qu'on refera peut-être comme la semaine dernière, enfin comme cette semaine, pardon. Ça pouvait être cool, et puis voilà, les projets continuent. Je suis très content de ce qui se passe, c'est chouette. Je prends du plaisir, ça c'est le principal. Et puis voilà quoi, tranquillement. Bah écoutez, je vous souhaite un bon samedi. Je nique ton débrief. Non, pas du tout, t'inquiète. C'est juste qu'il faut que je m'habitue entre le chat et ce qui me passe par la tête. Mais non, t'inquiète. Avec grand plaisir, ça me fait plaisir que tu sois là. Et donc voilà. Donc bonne fin de samedi. Bon week-end, et puis je vous dis à demain. Bon week-end et à demain. En fait, on se revoit demain. Allez, ciao. Merci beaucoup d'être passé.